Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Guylaine Tremblay, c'est une actrice, une femme de théâtre, une comédienne, surtout une personnalité publique inspirante. Et son discours, d'ailleurs, vous touche beaucoup. Je retiens Luc qui te veut comme première ministre du Canada. Mais ça montre à quel point les gens aussi, tu comprends, quand ils entendent quelqu'un qui parle avec jugement, avec empathie aussi, ça manque beaucoup dans le discours en ce moment. Tu sais, on cherche des gens qui sont capables de générer un peu d'optimisme. Tu disais, il faudrait que... Je peux pas rester 4 ans fâché. Moi, je retiens cette phrase. Oui. Je suis tellement d'accord avec toi. Mais oui. C'est quoi le moteur? Comment on doit... Ben, écoute, Madame la Première ministre, comment tu nous règles ça, toi? Tu sais, tu dirais... J'ai aucune solution, Isabelle. Mais ton moteur à toi, c'est quoi? C'est l'amour. Premièrement, c'est aimer. Ouais. Aimer. C'est Jeannette Bertrand qui dit ça aussi. Oui, bien, je la joue justement là, dans pas grand temps, Jeannette. Oui. Ça, j'avoue que c'est un bon antidote à tout ce qui se passe parce que je suis dans une période de répétition, de création, puis je joue la femme la plus inspirante du Québec. Donc, qui va avoir 100 ans dans une couple de semaines. Qui va avoir 100 ans le 25 mars, imagine. Donc ça, c'est sur l'art en général. Ouais. L'art aide beaucoup à se sortir de cette espèce de lourdeur-là puis de souffrance-là, quelle qu'elle soit. Là. Si vous aimez aller voir un chanteur country ou un show de danse contemporaine, je m'en fous. Mais l'art nous tire vers le haut au lieu de nous tirer vers le bas. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on doit boycotter l'art? Il y a une question là-dessus de quelqu'un qui dit tout à l'heure, est-ce qu'on devrait boycotter l'art qui nous provient des États-Unis? Est-ce qu'on devrait boycotter tout ce qui est artiste américain? C'est très, très compliqué comme question parce que là, entre le boycott et la censure, quelle est la différence? Ouais. Je me pose la question, est-ce qu'on punit l'artiste? Au lieu... C'est déjà assez dur comme ça. Ben, c'est déjà assez dur comme ça. C'est très, très, très compliqué. Moi, je veux pas embarquer dans un courant de haine. Mais on peut privilégier... pour quelque chose. Tu dis, les gens ont un certain nombre de billets qui s'achètent par année ou de spectacles qu'ils peuvent aller voir, privilégions... Oh, ben tout à fait. Les produits québécois, c'est comme l'épicerie. Parce qu'on n'a tellement rien à envier à personne pour le nombre de personnes qui est ici. Les créateurs qui sont ici sont magnifiques et ils sont partout dans le monde. On l'oublie, ça. Écoute, il y avait Denis Villeneuve. Villeneuve qui était aux Oscars quand même. Mais quand même, j'étais fière, moi. Oui, hein? C'est incroyable. Tania Lapointe, nommée aussi dans les productrices de Dune 2. Mais il faut comprendre que les artistes, c'est notre meilleure carte de visite présentement dans le monde. Mais oui. Mais oui. Donc, alors, l'amour. Il y a ça, l'amour. L'art, quelle qu'elle soit. Et ne pas, comment je te dirais, ne pas se sentir inutile. C'est-à-dire que ce qu'on fait, chaque geste qu'on pose, chaque parole qu'on dit peut nous paraître petite et sans portée, mais c'est pas le cas. C'est jamais, jamais, jamais le cas. Tu sais, Mandela, il disait une affaire formidable. C'est pas de lui, mais il a repris ça d'une femme dont je me souviens plus le nom. Mais dans un de ses discours, il a dit, on a peur de notre propre lumière. On a peur que si on fait rayonner notre lumière, qu'on fasse de l'ombre à quelqu'un d'autre, alors que c'est le contraire. Quand on se permet de briller, automatiquement, on donne à l'autre personne la permission de briller. Est-ce qu'on est bon là-dedans, nous, au Québec? Mais non, on est pourris. C'est ça. On est pourris parce qu'on a appris, fais pas ça. Sois pas trop fin, sois pas trop riche. Sois pas trop riche, sois pas trop... Sois pas trop. Sois pas trop, sois petit, un petit café, on va aller faire un petit tour. Un petit Québec. On va aller faire, c'est toujours comme ça. Bière? Mais brillons. Oui, petit. Oui, un petit. Mais je pense que c'est ça la solution, c'est de briller. Briller, ça... T'es big, esti. Il nous l'a dit. Elvis Gratton l'a dit, notre beau Julien, qui repose en paix. Oui. Mais je pense que, sincèrement, il faut lutter contre l'espèce de lourdeur. Parce que c'est lourd. En ce moment, c'est très, très lourd. Puis ça, ben écoute... Et c'est là où tu parlais d'amour, puis je te rejoins tellement. Ouais. Regardez autour de vous les gens qui vous aiment et privilégiez les rapports que vous avez avec eux. C'est tout ce qui reste. Moins aller dans l'acrimonie, puis des fois, on gosse sur des détails. Puis on se pogne, puis on crée des crises. Absolument, puis c'est pas essentiel du tout. Puis dans le fond, c'est Jeannette pour la renommer. Puis tu vas nous en parler, là, parce que Jeannette, qui sort... On veut juste écouter Jeannette. Dans la vie. On pourrait juste écouter Jeannette. Absolument. Puis elle me disait, il n'y a pas longtemps, j'ai eu
le grand bonheur de faire une entrevue avec elle, que les gens peuvent réécouter d'ailleurs sur la plateforme de Cube. Hein. Et puis elle me disait, des fois, là, tu as des chicanes, tu es en couple. Tu sais même pas pourquoi. Tu sais même pas qu'est-ce qui l'a parti, la chicane. Es-tu d'accord avec ça? Oui, mais écoute, je le dis textuellement oui. dans le show. On a repris ses paroles. C'est vrai? Quelqu'un il dit, mais c'est quoi le secret? Tu sais, un personnage, mais le secret de... Elle dit, on garde nos chicanes pour les affaires vraiment importantes. Ouais. Puis c'est vrai. Ouais. Tu sais, t'as mis tes bottes de travers dans l'entrée. C'est-tu vraiment important? Non. Tu sais, je pense pas. Je pense pas de partir une chicane là-dessus. Puis gardons nos énergies. Gardons les énergies. Je te le dis, il faut canaliser notre colère, Isabelle. Il faut canaliser puis qu'elle serve au bon endroit. Parce qu'on va en avoir besoin. Oui. Et ce fameux spectacle de Jeannette, parle-moi-en. Parce que on a besoin de ça. On a besoin de paroles sages. Oui. On va ressortir de là, Guylaine, avec... Inspiré. Oui. Inspiré. Moi, je suis certaine de ça. C'est un spectacle... Écoute, c'est un spectacle formidable parce qu'il y a un côté, évidemment, la vie de Jeannette est incroyable. Elle a vécu des choses que même moi, qui la connais, je savais pas. Elle écrivait sous un autre nom parce qu'elle n'avait pas le droit d'écrire sur le sien. Peux-tu croire, déjà en partant? Incroyable. Mais ça va être un spectacle à la fois festif, touchant. Oui, un spectacle hommage, mais un spectacle aussi qui nous fait découvrir... La petite Jeannette, tu sais, là, nous, on connaît le personnage public, l'actrice, la communicatrice, l'autrice. Mais Jeannette, dans son cœur, dans ce qu'elle est, tu sais, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Moi, j'ai toujours aimé Jeannette, j'ai toujours une grande admiration pour elle. J'en reviens pas de la jouer. Mais je veux dire, aux gens, c'est pas un bye-bye, là. J'imite pas Jeannette. Moi, ce que je veux être sur scène pour elle, c'est de ressentir et de redonner sa vivacité, sa curiosité, son intelligence, son amour des autres, sa compréhension des autres. Fait que t'es seule sur scène? Non, t'as d'autres gens avec toi? Ah non, c'est magnifique. Explique-nous un peu. D'abord, où est-ce qu'on va voir ça, ce spectacle? Au théâtre Jean Duceppe, à partir du 9 avril. Je pense, je suis pas bonne des dates, mais je pense que c'est ça. Et puis, j'ai 7 autres acteurs avec moi qui vont jouer tous les personnages importants de la vie de Jeannette. Puis tous les personnages aussi importants dans l'histoire du Québec. Je te dis, c'est quelque chose. Écrit par Rebecca Deraspe, qui est une autrice formidable. Mise en scène, Jean-Simon Traversy, qui est un des co-directeurs de la compagnie du CEP. Avec des jeunes acteurs. Je suis vraiment emballée. Je suis emballée. C'est comme une page d'histoire aussi, un peu, écoute, finalement. Parce qu'à travers Jeannette... On repasse des grands moments. On ne peut pas passer à côté de l'histoire du Québec des 100 dernières années. Qu'est-ce que tu veux? Elle était là. Puis c'est une fille qui vient d'un milieu modeste et qui s'est battue pour aller à l'université, alors que le lot des filles à cette époque-là, c'était de se marier ou d'entrer en religion. C'était à peu près ça. Elle a pas lâché le morceau. Elle a dit, je veux aller à l'université, je veux étudier, je veux être autonome, je veux être indépendante. Et ça, le dire en 1940, c'était quand même quelque chose. Là. Et on dirait qu'on est obligé encore de le redire aujourd'hui. Il y a le 8 mars, samedi. T'es une mère au front. Oui, tu fais je vais y aller. Tu vas être à cette marche pour la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Mais j'invite tous les hommes aussi à venir. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des pères au front. On les a reçus oui. dernièrement à l'émission. Il faut en profiter, Guylaine, pour rappeler. Donc, puis on aura le temps de le faire d'ici la fin de la semaine. Mais samedi, donc, on invite tout le monde à aller marcher parce que c'est une grande marche de solidarité par rapport à tous ces enjeux dont on a parlé. Là. Puis on a besoin de se sentir ensemble. Voilà. Moi, je suis sûre que toutes les personnes qui vont aller à cette rencontre le 8, cette manifestation le 8, ça va nous faire du bien. Ouais. On va se dire, mon Dieu, ça se peut encore des mouvements remplis d'humanité puis de solidarité. Puis ça, tu vois, c'est un bon moyen de contrer l'espèce de lourdeur qui nous entoure. Puis tu as déjà un manteau rouge, il faut s'habiller en rouge. Oui, je suis déjà prête, moi. La couleur de l'amour. On revient prête. tout le temps à ça. Mais l'amour. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Je veux dire, toi puis moi, là, quand on va être vieille, là, puis qu'on va se bercer, là, est-ce qu'on va se rappeler des contrats qu'on a eus? Oui, peut-être quelques-uns, mais tu sais, c'est pas ça. On va se dire, mon Dieu, et moi, là, j'ai eu des amours dans ma vie formidables. J'ai aimé, j'ai été aimé. C'est tout ce qui va rester. À la fin, c'est tout ce qui va rester. Tellement. Donc, cultivons ça. C'est pour ça que je te dis que pendant 4 ans, j'ai pas le goût de cultiver la haine. Non. On va cultiver l'amour. Il faut.
Ouais. Il faut parce que... C'est un beau message. Il va nous avoir sinon. C'est un immense beau message. Merci beaucoup, Guylaine Tremblay. Merci, Isabelle. Merci.